Mais sur ce que tu fais, tu nous as pas. J'ai pas beaucoup de précisions sur ce que tu fais. Mais si, je te l'ai déjà dit. Il y a longtemps. Ouais, mais il faut rembobiner. Ça fait exactement aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 24 ans que je travaille à l'hôpital public. Oui. J'étais embauché à Sainte-Anne le 14 février 96. Donc tu connais bien la boîte. Enfin, je connais bien la l'hôpital. boîte. J'ai commencé comme agent d'entretien spécialisé au transport intérieur, dans la logistique. Logistique, ouais. Et après, j'ai fait les formations. J'étais agent hospitalier, j'ai fait la formation d'aide-soignant. J'ai travaillé dans divers services. T'as voulu évoluer dès le départ, hein, ouais, parce que j'avais pas le bac. En fait, j'étais un cancre à l'école. Et voilà quoi. Et ça fait du bien de changer quand même, pas rester toujours au même poste. Mais ça m'a permis d'avoir des expériences, de connaître du monde, différentes catégories professionnelles, avec différentes mentalités. Et aujourd'hui, ça m'a créé aussi un réseau avec lequel je garde contact. Donc je t'ai coupé, t'es passé d'agent... Alors, agent, après j'ai fait la formation d'aide-soignant. Après d'aide-soignant, j'ai évolué dans Sainte-Anne, dans les services. Et après, j'ai fait la formation pour devenir infirmier. Infirmier, oui. Voilà, et là, je suis infirmier depuis 7 ans. Oui. Et j'ai commencé en neurochirurgie dans le pôle de neurosciences à Sainte-Anne, de jour et de nuit. Parce que Sainte-Anne, on dit souvent c'est chez les fous. Est-ce que c'est pas vraiment 90% bien précis? c'est de la psychiatrie, 10% c'est de la neuroscience. Il y a la neuroscience. Voilà. T'es dans le côté neuroscience? J'ai commencé en fait dans la neuroscience, parce que en fait, en tant que soignant, parce que j'étais agent hospitalier, l'agent hospitalier n'est pas considéré comme un soignant. Ah oui? Bah ouais, en fait, il ne fait pas partie des soignants. Mais il est important dans un service pour l'hygiène, pour les repas. Et même des fois, il y a certains patients qui se confient plus à des agents ou à des soignants parce que, entre guillemets, ils ont plus de disponibilité des fois. Et entre guillemets, ils sont plus à niveau entre guillemets, entre quelqu'un et voilà. Je pense qu'ils peuvent faire parler plus librement à un agent qu'à un infirmier des fois. Et toi, ça va, tu parles à tout le monde. Toi, je pense qu'on arrive à se confier facilement, non? Voilà. Du coup, j'étais en neurochir et après, comme j'avais fait quasiment tous les services du pôle de neurosciences, j'ai commencé à travailler de nuit dans un service psychiatrique en tant qu'infirmier. Et je suis tombé dans le secteur de Sainte-Anne où j'aimerais pas être hospitalisé ou voir quelqu'un de mes proches hospitalisé. T'avais une chose très spéciale. Le problème, c'est que ça a dysfonctionné. Il y avait un problème de fonctionnement, d'organisation et de volonté. Et il y avait trop de laxisme. Il y allait du chef de service jusqu'à l'agent hospitalier. À un moment, moi j'ai vu ça, je travaillais de nuit. J'avais le projet de passer 2 jours. Quand j'ai vu ça, je fais voilà, tu changes. J'ai fait 10 mois là. Après, je suis parti dans un pôle d'excellence, au CHU, au service hospitalo-universitaire. Déjà, ils ont plus de moyens, les locaux sont meilleurs, plus agréables. Mais même dans ces pôles d'excellence, il y a quand même des fois des couacs, justement parce qu'il y a des manques de moyens et parce que, entre guillemets, on a beau, entre guillemets, mettre un beau décor, quand des fois il n'y a pas, on va dire, une cohésion, une cohérence, une collégialité, une harmonie dans un service, ça crée un dysfonctionnement et ça crée des tensions. Et pourtant, je m'entendais bien avec mon équipe infirmière, mais bon, c'est assez pyramidal, c'est la mentalité. Et après, je suis parti de là et je suis parti maintenant, aujourd'hui je travaille aux urgences psychiatriques de l'hôpital Sainte-Anne. Et tu vois arriver tout type de personnes, des personnes qui ont des soucis d'un seul coup? Oui, d'un seul coup. Qui sont rendus fous par la vie, par la société. On a ça une bouffée d'hyliante aiguë. Oui. Voilà. Ça peut être tout type de personnes. Tout type de personnes. Il n'y a pas... Il y a différents profils. Quoi. Des riches, des moins riches. Des riches, on prend en charge tout le monde. Des gens connus? Il y a des VIP. Mais les VIP, ils sont tout de suite pris en charge par la ponte. Entre guillemets, ils ont un parcours dirigé, orienté et avec... C'est confidentiel, il ne s'agit pas d'en parler à la presse? Voilà, il y a l'anonymisation de la prise en charge, la confidentialité. C'est quelque chose qui peut te déranger dans ta vie professionnelle si jamais disons, moi ça m'interpelle un peu parce qu'en fait, quand je vois que des fois il y a des externes, des futurs médecins qui décompensent, qui vont pas bien et on les prend en charge, des fois ils sont même pas arrivés, ils ont déjà une chambre dans le service pour les accueillir. Vous prenez aussi en charge des personnes qui en peuvent plus, qui travaillent dans les hôpitaux? Bah oui, il y a du personnel soignant qui craque, il y en a.
des personnes en formation, que ce soit infirmières ou en médecine. C'est un peu l'hôpital des hôpitaux. Vous récupérez des personnes. On a une spécialité, c'est la santé mentale. Bah oui, parce qu'au niveau physique, c'est le premier qui. C'est tout ce qui est les burn-out, les épuisements physiques, moraux, tous les soucis de la vie courante. En fait, on est un centre d'accueil de personnes en souffrance pour différentes raisons, médicales ou psychologiques ou professionnelles ou humaines, familiales, quoi. On va dire tous les obstacles, tous les fracas de la vie dans ton parcours de vie, on les a à Sainte-Anne. On les a aux urgences psychiatriques. Moi aujourd'hui, justement les urgences de psychiatrie, aujourd'hui, je vais te le dire, je vais partir de mon hôpital parce que premièrement ça fait 24 ans, j'ai envie de voir autre chose et me rapprocher de chez moi. Mais aussi j'ai l'impression qu'aujourd'hui mon service devient un fourre-tout. En fait, nous on s'éloigne un peu de l'urgence psychiatrique. J'ai l'impression que à la tête de mon service on a quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut faire plein de choses, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas c'est pas qu'on n'a pas les tripes, parce que nous on s'adapte très bien aux circonstances, mais sur le long terme ça demande de l'énergie, une constance tous les jours, et ça on ne pourra pas le faire tous les jours avec notre structure actuelle. On ne peut pas grandir, on ne peut pas mettre plus d'infirmiers parce qu'il n'y a pas assez de place pour accueillir tous les infirmiers dans des postes, parce que chaque infirmier travaille avec un ordinateur. Déjà les ordinateurs ils sont anciens, ils sont vétustes, et le réseau informatique il merde, donc c'est difficile de travailler dans des conditions comme ça. On ne peut pas mettre encore plus d'infirmiers, déjà on se marche dessus. Donc voilà, pour là je pars. Et pourtant on le sait pas, c'est un grand service. Tu vas aller où? J'ai beaucoup appris à Erasme Antony. Un autre hôpital de santé mentale, à Antony. Je me rapproche de chez moi. Tu as de l'expérience dans tout ce qui concerne les neurones, le psychisme, la psychologie. Mais ça me sert parce que justement au CPOA aujourd'hui on accueille pas simplement les urgences psychiatriques, mais en fait les gens qui ont un souci, un mal de tête, un sentiment bizarre, ou simplement ils cherchent simplement un accueil d'urgence qui les reçoit à l'instant, dans l'immédiat. Et des fois nous on est obligé de les réorienter, mais quand ils arrivent ici chez nous et qu'ils vont pas bien, on fait déjà une consultation chez nous et après on les réadresse dans un service d'urgence classique. Mais du coup ça fait à va-et-vient, ça embolise du temps parce qu'il faut faire des examens exploratoires à visée diagnostique. Et ben c'est chronophage quoi. Et on n'est pas entre guillemets assez en nombre pour ça, je trouve. T'as beaucoup de choses à dire, j'ai bien fait de te voir. Est-ce que toi tu peux nous dire, ou là-bas où tu travailles, est-ce que vous avez véritablement la vision d'une société qui peut être malade? Moi je pense qu'aujourd'hui on est dans une société en crise, en souffrance, et surtout par le chômage, la crainte d'un avenir meilleur où ça va pas s'améliorer, et surtout avec une politique qui martèle et qui précarise la société, qui crée plus de chômage, qui réduit les droits sociaux, l'équilibre, le détricotage comme ça de la protection de la sécurité sociale, des acquis sociaux. Tout ça, pour moi, ça amplifie le mal-être des gens. Et voilà, ce fonctionnement aussi de rentabilité, de pression, d'exigence quotidienne, les gens ils pètent. Est-ce qu'il y a plus de fous dehors que dedans, Les plus dangereux sont toujours à l'extérieur. D'accord. Moi je dirais, les plus dangereux sont à l'extérieur. Et comment vous faites vous, juste pour terminer, à Sainte-Anne, pour avoir des revendications, pour vous adresser au plus haut, si vous pensez que les fous sont peut-être ailleurs? Comment on fait alors pour demander de l'argent à des personnes qui peut-être n'ont pas la même vision, ou sont peut-être fous, peut-être un petit peu... Le problème c'est qu'en fait, moi là je suis inscrit aujourd'hui dans deux commissions. Je suis dans la commission des usagers et dans la commission des soins infirmiers, rééducation médico-technique, qui travaille dans l'organisation, le projet de soins à l'hôpital, comment et la qualité des soins. Mais moi je me suis inscrit là-dedans dans cette dynamique, mais aujourd'hui on ne fait que parler et voter et accepter les protocoles qui sont élaborés, mais j'ai pas l'impression qu'on apporte aussi des solutions. Je suis un peu déçu par ça.
Et du coup, je pensais que de côtoyer donc, des cadres supérieurs, des directeurs de soins et aussi des médecins qui font partie des commissions médicales d'établissement, ça pouvait apporter quelque chose ou essayer de donner un avis, un point et une écoute. Et celle-là, on l'a pas encore. Je te remercie. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ouais, c'est pas fini encore. Hein. Ouais, bien sûr. À bientôt. Je t'en prie. Ciao.